Alors nous les Français, eh bien tenons-nous-le pour dit. Si nous ne résisterons pas, si nous faisons les moutons, nous serons tondus. Voilà ce qu'il y a à dire aux gens. Le gouvernement et le régime tout entier jouent le pourrissement. Et il espère de ça que les gens finissent par soit se résigner, soit avoir subi des pertes de salaire telles que contre leur gré, les gens seraient obligés de se retirer du combat. Je crois qu'ils se trompent. Ils ont parié sur un retrécissement de la base sociale de la lutte, et c'est le contraire qui se produit, avec l'entrée dans le combat de secteurs sociaux inhabituels dans cette forme-là. Je pense en particulier aux avocats ou à d'autres professions artistiques et culturelles qui se sont joints au mouvement avec les cheminots et d'une manière générale les électriciens, les chimistes et d'autres. Si bien que cette technique du pourrissement finit par se retrouver en une espèce de forme de grève générale perlée. Nous avons appris que les bénéfices du CAC 40 qui ont été enregistrés et redistribués aux actionnaires sont le record de toute l'histoire du CAC 40. Depuis qu'on mesure ce phénomène, il n'y a jamais eu autant d'argent de distribué aux actionnaires des 40 principales entreprises du pays, pour une somme qui représente 12 fois le déficit supposé des retraites en 2025. Il n'y a pas de problème de financement du régime des retraites à cette heure. Il n'y en a pas. C'est une invention. Et nous pouvons à tout moment faire la démonstration de comment on pourrait répondre aux défis que soulèveraient des difficultés de financement. Ce n'est pas compliqué, ça ne justifie pas une telle agression sociale, ça ne justifie pas ces semaines et ces semaines de souffrance. Nous vivons une grande page de l'histoire sociale de la France, même si le phénomène s'est en quelque sorte étalé, puisque nous sommes depuis le 5 décembre dans le combat, et qu'il y a eu auparavant le labour contestataire opéré par les Gilets jaunes. C'est un événement sans précédent qui arrive en France. C'est la lutte sociale la plus longue depuis 1968. Il faut revenir à une situation normale, c'est-à-dire que le gouvernement retire son projet. S'il estime qu'il y a un problème de financement en vue, eh bien qu'on réunisse tous ceux qui sont partie prenante au financement du système des retraites et qu'on discute tranquillement de savoir comment on peut faire, parce que personne, ni les retraités, ni ceux qui vont être retraités, ni aucun salarié n'a intérêt à avoir un système de retraite en déséquilibre financier.